George Stevens, le chef de la SPECU, est à bord du HMS Belfast qui se dirige vers la plage de Juneau. Jack Libb, le reporter de guerre, est sur le LCI numéro 5. Destination Utah Beach. John Ford, en charge des opérations de tournage pour l'OSS, est à bord de l'USS Plunkett, un destroyer de la marine américaine. Ces équipes filmeront le débarquement des soldats à Omaha Beach depuis les bateaux. Et parmi tous les caméramans présents à bord de la flotte d'invasion, un homme s'apprête à entrer dans l'histoire. Il est à bord du HMS Empire Anvil, un navire anglais. Il fait partie de la 165e compagnie du Signal Corps. Son nom, le sergent Richard Taylor. Avec 7 autres membres du détachement L, il a été affecté à un bataillon du 16e régiment d'infanterie du 5e corps d'armée américain. Sa mission, débarquer sur la plage d'Omaha Beach aux côtés des toutes premières vagues de soldats. Dans une lettre qu'il écrira plus tard à sa belle-sœur, Richard Taylor raconte les quelques heures passées au large de l'Angleterre avant qu'il n'arrive sur les plages françaises. Entre 11h et minuit, dans la nuit du 5 au 6 juin, je n'arrêtais pas de me retourner sur ma couchette. Je savais qu'à partir de 3h du matin, nous serions dans des barges en direction des plages de Normandie. Je n'arrivais pas à dormir. Je pensais à ma famille, aux bons moments qu'on a passés ensemble et aux mauvais moments aussi. J'ai essayé de lire ma Bible, mais je n'arrivais pas à me concentrer et à penser à autre chose qu'à vous. Je me demandais si quelqu'un à la maison pensait à moi, qui dans les 6 prochaines heures allait vivre l'enfer. C'est un peu une lettre d'adieu. Je pense que beaucoup de choses se sont bousculées dans sa tête ce soir-là. Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je reverrai un jour ma famille? Il était très nerveux. Il savait qu'il allait faire partie de quelque chose d'énorme. Il y avait un mélange d'excitation et de peur de ce qui allait se passer, de qui allait mourir. Il savait qu'il y aurait des morts, mais il ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Au petit matin, l'aviation et les navires alliés commencent à bombarder les défenses ennemies qui longent les côtes. À bord des bateaux, les troupes d'invasion viennent de recevoir l'ordre de grimper à bord des barges qui vont les amener sur les plages. L'heure H, l'heure à laquelle la première vague de soldats va poser le pied sur le sol français, a été fixée à 6h30. Les photographes et les caméramans se retrouvent avec les soldats. Quand vous êtes à bord de votre barge, vous êtes censé atteindre la plage et la sécuriser. C'est une opération qui paraît simple, c'est tout droit. Mais on voit bien sur les images à quel point ils sont confinés, obligés de se tenir debout. Tout ça est très inconfortable. Tous leurs sens sont sollicités. Il y a la brume, le mouvement de la barge, les embruns. Peut-être que quelqu'un a le mal de mer à côté de vous. Les sons assourdissants, parce qu'il y a beaucoup de tirs. Les canons des navires de guerre, les roquettes. Et le bruit permanent, le bruit des moteurs, l'odeur des fumées d'échappement. Tout est mélangé. En plus de la brume salée pleine d'eau de mer, il y a la puanteur des uniformes mouillés. L'ouïe, la vue, l'odorat, tous vos sens sont en éveil, sans compter le stress que vous ressentez, que vous soyez un fusilier, un commandant ou un photographe. Le sergent Taylor est à bord d'un LCA, une petite barge qui embarque une trentaine de soldats. Il vient de mettre en marche sa caméra et de charger sa toute première pellicule. Pendant quelques secondes, les images sont floues. On ne fait que deviner les autres barges qui avancent vers les plages de chaque côté de l'embarcation.
Imaginez à quel point la barge bouge à ce moment-là. Il y a les soldats qui le bousculent, le danger des tirs qui peuvent venir de partout. Donc quand il commence à filmer, il cherche avant tout à se stabiliser. Il cherche ses marques. Ça reflète ce que ressentent sans doute les soldats à ce moment-là. Il y a beaucoup de confusion. On peut sentir la peur. Mais ensuite, il se rapproche de la plage. Et là, les choses se stabilisent. Tout devient plus clair. Ces quelques secondes d'images floues correspondent au moment où il se prépare. Il veut que tout soit prêt quand il débarquera sur la plage et qu'il commencera à filmer. Il sait qu'on attend beaucoup de lui et des autres caméramans et photographes. Donc il doit s'assurer que tout se passera bien. Il a toujours été très perfectionniste. Et à ce moment-là, il est prêt à commencer. Il a un travail à faire et il va le faire du mieux possible. Richard Taylor est assis à l'arrière de la barge dans laquelle il se trouve. Parce que les soldats qui vont combattre doivent être à l'avant. Ce sont eux qui vont sauter de la barge en premier. Et son travail consiste à les filmer depuis l'arrière. Quel que soit l'endroit où vous regardez, il y a une présence ennemie. Les Allemands sont là. Vous êtes dans votre barge, vous devez débarquer. Mais pour aller où? Sur la plage, une plage contrôlée par vos ennemis. Vous commencez à apercevoir la côte à travers la brume, la fumée, la poussière, les mouvements de la barge. Et là, vous commencez à voir les obstacles. Des pieux en bois, des pièces d'acier. Et vous vous demandez, est-ce que notre barge va heurter une mine? Et quand je vais débarquer, est-ce que moi, je vais marcher sur une mine? À ce moment-là, les soldats se disent « Ok, on arrive sur la côte. On sait ce qu'on a à faire. On n'est plus livré à nous-mêmes dans une barge. On a une mission à accomplir. » Et là, ils sont prêts à débarquer. Alors que la barge du sergent Taylor se trouve encore à quelques centaines de mètres de la côte, John Ford et les équipes de l'OSS, à bord de l'USS Plunkett, sont en tête de convoi. Ils arrivent à Omaha Beach. Certains de ces destroyers s'approchent le plus près possible des côtes. Ils vont presque s'échouer sur la plage pour couvrir les soldats qui débarquent. Donc John Ford, depuis son poste d'observation sur le destroyer, est suffisamment proche pour voir les soldats en pleine action. Je n'oublierai jamais à quel point la mer était agitée ce matin-là. Les destroyers tanguaient terriblement. Je ne comprendrai jamais comment ceux qui se trouvaient à bord des barges ont pu avoir assez de courage pour débarquer et se battre. Le Plunkett a jeté l'ancre près de la côte d'Omaha Beach vers 6 heures du matin. La marée était extrêmement basse et tous les obstacles mis en place dans l'eau par les Allemands ressortaient comme des énormes pics géants au bout desquels des mines avaient été câblées. Des équipes de démolition se trouvaient à bord des premières barges. Elles étaient censées faire sauter les obstacles pour ouvrir la voie aux vagues d'assaut qui arrivaient derrière. Lorsque j'ai vu la première barge dépasser le Plunkett, j'ai pu voir les soldats écoper l'eau avec leurs casques, s'arrêtant pour vomir leurs tripes tous les 2 ou 3 mètres. Je pouvais les entendre malgré le bruit des moteurs et des vagues qui frappaient les étraves jusqu'à la plage.